Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord Opportune Hand de m'avoir invité à participer à cette table ronde sur la thématique du leadership et de la gouvernance au féminin. Mon point de vue est que les femmes ont besoin d'être subversives, de pratiquer un art de la subversion pour qu'elles puissent exprimer tout leur génie personnel à travers l'expression de leur leadership. En effet, le thème du leadership des femmes est fondamental car il renvoie au fait que les femmes font face à plusieurs difficultés lorsque légitimement elles souhaitent rejoindre la gouvernance des organisations et impacter la gouvernance des organisations, c'est-à-dire pouvoir contribuer au plus haut niveau. Plusieurs points sont à prendre en considération. Tout d'abord, pour des raisons historiques et sociologiques, les femmes n'ont pas créé les organisations dans lesquelles elles rentrent. Elles n'ont pas été les architectes. Et la répartition du pouvoir est restée très longtemps, jusqu'à récemment, majoritairement entre les mains des hommes. Les femmes, lorsqu'elles rentrent dans les organisations, d'une certaine façon, elles déstabilisent la régulation du partage du pouvoir dans l'entre-soi masculin. C'est pour ces raisons qu'elles sont souvent considérées comme des curiosités anthropologiques lorsqu'elles passent en mode leader, ou comme des étrangères, des outsiders, des porteuses de chaos. Les femmes font face à des modèles de leadership et une culture qui repose majoritairement sur des normes masculines. Et l'adaptation à cet écosystème reste encore très difficile et les positionne dans des injonctions paradoxales. Comment alors rester soi-même tout en s'adaptant à un environnement qu'elles n'ont pas contribué à créer et qui les renvoie à toute une palette de normes stéréotypées parce que ce sont justement des femmes. Et ces normes véhiculent un mythe, des illusions et des croyances encore très fortes pour éloigner les femmes de la gouvernance et du marché du travail. Il y aurait un leadership masculin et un leadership féminin, tout comme il existerait des compétences masculines et des compétences féminines qui induiraient de part et d'autre des attentes comportementales. C'est juste un tour de passe-passe, une stratégie, une sorte de bluff pour que les femmes ne rentrent pas précisément dans le jeu et prennent leur juste place. Or, le leadership est un mouvement qui part de l'intérieur et qui va créer un mouvement à l'extérieur, qui va créer justement ce fameux mouvement à l'extérieur dont on dit qu'il embarque les autres. Le leader embarque, fédère, embarque avec lui à travers sa vision, à travers ses idéaux, à travers une inspiration. Mais cette inspiration et ces idéaux viennent précisément de l'intérieur. C'est un mouvement qui part de l'intérieur, qui va vers l'extérieur, qui crée cette dynamique à la fois individuelle et collective. Et le leadership est ce système interactif euh, qui fait que lorsqu'on passe en mode leader, on a aussi besoin que les autres nous reconnaissent en mode leader. Parce que le leadership, même s'il part de l'intérieur, parce qu'il est un système interactif ouvert, eh bien, induit un phénomène de reconnaissance sociale. Or, si la reconnaissance qui vient des autres autour de moi eh bien, vient de personnes qui ont des modèles de leadership essentiellement masculins, eh bien, il ne sera pas possible pour moi d'être reconnue comme un leader. D'où la difficulté des femmes qui passent en mode leader d'être reconnues comme telles. Pas parce qu'elles ne le sont pas, mais parce que le milieu ne leur donne pas la possibilité de l'être. Donc le leadership n'est pas genré, il est universel. Les leaders sont des femmes et des hommes qui s'en saisissent et l'incarnent avec leur propre personnalité. Des hommes peuvent être doux et des femmes peuvent être dures et autoritaires. C'est juste une question de personnalité. Par conséquent, la performance n'est ni masculine, ni spécifiquement non plus féminine. Et les différences biologiques que l'on nous rappelle constamment enferment les femmes dans des déterminismes sociaux et culturels qui ont pour but de les maintenir à l'écart des institutions, des organisations et de la gouvernance. De telles stratégies empêchent les femmes d'avoir confiance en elles et ce sont des véritables stratégies de déstabilisation. Le leadership ne doit pas non plus être confondu avec des processus de domination car il est simplement une modalité d'être et de faire. Si les femmes et les hommes naissent égaux par la nature en devenant des êtres vivants, des êtres biologiques, ils sont devenus inégaux par la culture,
qui reposent sur des croyances et des représentations construites uniquement par les êtres humains. Or, pendant des siècles, ce sont les hommes qui ont décidé comment les femmes devaient se comporter, produisant ainsi une sorte de rapport de force artificiel et non fondé de domination qui n'existe pas en soi, mais reste le produit extra-biologique d'une culture majoritairement masculine. Les femmes en position de leadership renversent ce processus qui a été construit en faveur des hommes et qui, tout comme tout processus, peut se déconstruire pour que les femmes et les hommes, ensemble, développent